Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec la suite de la fameuse semaine Dragon Ball Z sur la chaîne. Je vous ai présenté deux pops lundi que je vous encourage à aller voir parce que c'était vraiment une réception complètement folle avec des pops sublimes. Aujourd'hui, je vais encore vous en présenter deux nouvelles, donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Deux nouveautés qui viennent de Pop Kucha, donc ce sont deux nouveautés que j'ai en fait qui a retardé énormément la sortie des vidéos parce que je voulais me faire cette semaine Dragon Ball et il y en a une qui a mis très longtemps à arriver mais elle est enfin là et étant enfin là je peux enfin vous présenter tout le set tout simplement et toute la vidéo. Donc aujourd'hui deux pop à nouveau avec deux pop Dragon Ball Z comme je l'avais dit. On se retrouvera après samedi pour la dernière vidéo et attention, restez bien abonnés ou abonnez-vous pour ne pas rater ça parce que c'est très clairement un Graal ultime, donc attention, ça c'est du teasing, mais vraiment vous n'êtes pas prêts. Et on se retrouve juste après le générique pour pouvoir voir ces deux pops. Et donc on commence avec la première Funko Pop, la pop qui est très clairement je trouve la plus sympa des deux, même si les deux sont très sympas. C'est celle-ci en fait qui a mis très longtemps à arriver, tout le monde l'avait reçue sauf moi, autant vous dire que j'ai été vraiment le dernier à la recevoir, je pense le dernier au monde à l'avoir reçue. Il s'agit de la pop de Super Saiyan Végétaux. Enfin j'ai envie de dire parce que je l'avais commandé sur Pop Kucha, ça a mis un temps mais incroyable à arriver, elle a été disponible dans la Woodbox, donc ce qui fait que tout le monde l'avait avant moi mais alors bien avant. Ensuite, il y a eu d'autres sites qui ont pu l'avoir, donc bref, ça a mis très... Moi, j'étais vraiment un des derniers à l'avoir. Bref, cette pop est géniale, elle est vraiment géniale. Alors, il faut savoir qu'elle existe aussi en version Blue, que vu que moi je fais pas les pop DBS, et ben, je la prends pas. Et celle-ci, déjà, elle est en achat de pause, donc déjà, bon, un point positif. Je trouve qu'elle est très réussie, elle a les potalas, elle a... franchement, elle est vraiment géniale. Je trouve qu'elle représente parfaitement Végétaux comme moi je me l'étais imaginé. Et je vous en parlerai parce qu'après là je vais vous sortir la dernière pop. En gros c'est là avec la vidéo qui arrive à la fin de la semaine, samedi, ne la ratez pas. Et bien là en fait en gros j'ai terminé toutes les transformations on va dire possibles dans Dragon Ball. Parce qu'il n'y a pas d'autres vraiment transformations. En gros il nous manquerait le Kaioken. En gros le Kaioken de Goku. Mais sinon le reste on a toutes les transformations de DBZ. En tout cas les transformations majeures de Dragon Ball. Et puisque j'ai même Vegeta, vous savez, en Lozaru, c'est-à-dire j'ai vraiment toutes les transformations possibles qu'on peut avoir dans ce manga. Et donc celle-ci, c'est celle qui nous manquait, c'est-à-dire le fait de faire une fusion Potara, ou Potala, je sais plus vraiment comment on le prononce, excusez-moi, par rapport à la VF ou la version Japan, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Faut savoir que lui, il est canon. Et Gogeta, lui, n'était pas canon et il est devenu en DBS, donc personnellement je ne l'achèterais pas parce qu'il n'était pas canon. Et puis en plus j'aime pas du tout le film où il y a Gogeta, enfin le film, vous savez, l'ancien film où il y avait Gogeta. Alors que Broly, pas de problème, même s'il n'est pas canon, c'est que j'adore Broly, donc pas de souci. Après avoir, s'ils sortent par exemple un Gogeta en Super Saiyan, pourquoi pas, mais je pense qu'ils vont le sortir en Blue, donc je le prendrai pas. Je vous dis ça, j'ai aucune preuve qu'ils vont le sortir, mais je vois, franchement, ils en sortent tellement en ce moment de Dragon Ball que je vois pas pourquoi ils se priveraient de nous sortir ça. Je pense que ça sera une exclue quelque part, ou ça sera, voilà, ça sera annoncé quelque part. Peut-être une exclue de convention. Et là, ça ferait très mal. Bref, la Végétaux, il a le point sorti, la main en avant, il va frapper du Kid Buu. Enfin, ou pas du Kid Buu, mais du Buu plutôt, du Super Buu, ou comme on l'appelle dans le métier, le fameux légendaire Buuhan, ou Boutenks, selon le cas. Mais là, c'est plutôt Buuhan qui l'affronte. Et elle est tout simplement magnifique. Enfin, personnellement, je la trouve, voilà, je la trouve vraiment sympa. Et je trouve que l'action pose, elle rajoute beaucoup à cette figurine. Et voilà, j'ai qu'une seule hâte, c'est de la sortir de la boîte pour pouvoir l'admirer de plus près. Et l'autre pop qui est arrivé donc de Pop Kucha, il s'agit donc d'une transformation qui me manquait. Alors celle-ci en fait, pour être très honnête, je suis pas sûr de la garder. Je vais la garder, pour l'instant je la garde, parce que voilà. Mais si jamais j'ai plus de place, c'est peut-être celle-ci, la seule qui pourrait disparaître de ma collection. Je vous explique pourquoi, c'est parce que quand je l'ai acheté celle-ci, je vous la montre d'abord, c'est la Super Saiyan Gohan. Alors quand je l'ai acheté, il y a tellement longtemps, il y a au moins 7-8 mois, il y a 7-8 mois, la Super Saiyan 2 n'avait pas été annoncée. Je pensais donc je me suis dit, c'est génial, on va enfin avoir une Super Saiyan de Gohan, génial, c'est la période avec Cell, c'est ma période préférée, bla bla, boum, il me la faut.
À peu près un mois après, ils ont annoncé la Super Saiyan 2. Ce qui fait que celle-ci est un petit peu moins sympa maintenant parce que bah, très clairement la Super Saiyan 2, je trouve qu'elle est beaucoup plus jolie que celle-là. Vous verrez, elle est sympa, hein, mais elle est plus sympa en Super Saiyan 2. Ceci dit, c'est vrai que ça montre bien par contre le avant en Super Saiyan et après en Super Saiyan 2. Pourquoi je la garde? C'est parce que celle-ci c'est une exclusivité de Galactic Toys, je sais pas quoi. Ce qui fait que c'est une exclu qui est pas si facile à trouver après. Pourquoi? Parce que la dernière qu'ils avaient fait comme ça là, ça a été la Goku sur son nuage en rouge. Et aujourd'hui elle est introuvable, elle vaut plus de 100 €, elle est même dans mon top 10 PPG maintenant. Donc autant vous dire que c'est des pops qui peut-être un jour seront introuvables. Et je veux pas avoir à regretter et dire ah mince j'aurais dû la garder ou quoi que ce soit. Donc je vais la garder pour l'instant. Si à force je me dis non je la prends pas, enfin elle rentre plus dans ma collection, je la garderai plus. Mais pour l'instant, elle me plaît bien, donc je la garde. Mais c'est moins le coup de cœur que quand je l'ai vu la première fois. La première fois, j'ai fait oh, purée, il y a Gohan en Super Saiyan, il faut que je la prenne, c'est obligatoire, c'est la période contre celle, je l'adore, vite, il vous me la faut. Quand ils ont lancé la Super Saiyan 2, là, elle a pris une grosse claque. Et la Super Saiyan 2, alors là, elle, par contre, c'est sûr, je la vendrai jamais. Hein. Je vous le dis tout de suite, celle-ci, hors de question que je la vends. Vraiment, je suis encore sous le choc de cette figurine, elle est vraiment sublime. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous encourage à aller la voir, c'était ma vidéo de lundi. Mais voilà, c'est une très belle pop. Donc je vous montre le set derrière qui est également le même set avec Végétaux. Donc vous avez toujours le même, et c'est le même set qu'il y avait lundi, Tortue Géniale, Gohan, Tenshinhan avec Chaozu et Bulma. Voilà, aucune de celles-ci n'est dans ma collection. Donc voilà, parce que comme je vous l'avais dit, voilà, c'est pas forcément les pop que je préfère. Même si celle-ci, je trouve qu'elle est plutôt sympa, cette Gohan là. Puisque c'est la Gohan en fait... Alors j'ai du mal à la placer comme j'ai souvent dit. Parce que je pense que c'est la version quand il sort de la salle de l'esprit et du temps. Mais j'espère que c'est ça, parce que je suis pas sûr du tout. Parce qu'il a quand même des longs cheveux, mais ça pourrait être aussi la version dans laquelle il affronte Freezer sur Namek. Et vu que la pop est pas assez détaillée, j'ai du mal à me représenter. Moi, personnellement, je pense que c'est la version Namek. Voilà, à mon avis, je pense que c'est la version Namek. Puisqu'ils disent Training Outfit, donc je pense que c'est vraiment l'entraînement de Piccolo. Mais vu qu'ils ont sorti avec l'épée là aussi, donc ça me perturbe un petit peu. Bref. Très belle pop, voilà. Et donc je suis très content de l'avoir. Et pour moi c'est une très jolie pop. Mais elle n'est pas aussi belle que la SSJ2. Franchement, si vous devez en choisir une, prenez la SSJ2. Prenez la SSJ2 si vous n'avez pas trop les moyens et que vous devez en prendre une des deux. Prenez la SSJ2. Elle vous fera avoir une grosse claque. Celle-ci, elle est sympa, mais elle est moins sympa que l'autre. Voilà. Je vais les sortir des boîtes et comme ça je vais pouvoir vous les présenter un petit peu de plus près. On commence donc avec la première Funko Pop et donc il s'agit de celle de Végétaux, pardon. Elle est vraiment sublime, hein. Elle est vraiment sublime, l'action pose est géniale, les potalas sont bien là, les cheveux sont fantastiques, la peinture est réussie, les couleurs sont top. Enfin, je veux dire, voilà, celle-ci, c'est très clairement une pop qui est très très réussie. Et moi, je suis très content qu'ils nous aient fait une pop de Végétaux. Franchement, j'y croyais pas. Hein. Ils ont annoncé Végétaux, j'ai dit, non, ils vont vraiment nous faire une pop de Végétaux. C'est génial. Mais aussi, faut le dire, c'est qu'ils ont tellement accéléré là sur Dragon Ball que là, ils commencent à nous sortir, on va dire, des vieux tiroirs. Là, par exemple, moi, ce qui m'intéresse pas mal, j'attends de les voir en vrai, c'est Raditz et Nappa. Raditz et Nappa, ils me tentent. Je suis pas sûr de les prendre, mais ils me tentent bien. Parce que, vu que je fais tous les Saiyans, Raditz et Nappa, c'est quand même deux Saiyans assez sympas. Donc je me tâte, mais alors quand je dis je me tâte, c'est que je suis quasiment sûr que je vais finir par les prendre. Parce qu'ils sont vraiment très très beaux. Les deux, ils promettent beaucoup en tout cas. Raditz, il a l'air d'avoir une masse de cheveux bien. Nappa, il a l'air vraiment très stylé. Donc je pense que je vais me prendre Raditz et Nappa. C'est pas sûr encore. Je prendrai pas les autres. Goku en action, dans sa pose spéciale, la Vegeta dans sa pose spéciale. J'ai déjà les normales donc ça m'intéresse pas trop. J'ai quoi, il y a quoi d'autre? Il y a eu une autre de Freezer, mais vu que je fais que la Team Z, ça m'intéresse pas. Kid Buu, pareil, ça m'intéresse pas. Enfin, pas Kid Buu, mais Buu, bref, ça m'intéresse pas trop. Voilà, ils ont sorti pas mal de pop. Je trouve que c'est un set super si vous avez jamais de pop Dragon Ball. Bah là, franchement, faut s'y mettre parce que elles promettent beaucoup. Mais moi, personnellement, je vais pas tout prendre. Et en tout cas, celle-ci, il la fallait. Par contre, c'est obligatoire. Donc, je vous la fais retourner une nouvelle fois. Mais elle est vraiment très belle. Donc je la tiens par la tête parce que je veux pas la tenir par le socle, je veux pas casser le socle, voilà, je veux pas prendre le risque. Mais elle est vraiment très sympa. Et donc la deuxième pop, c'est celle de Gohan. Et alors là je vous le dis pas, elle a une masse de cheveux. Mais elle a, alors ça je sais pas trop si c'est comme ça dans le manga, mais c'est vrai qu'elle a une démarcation là assez violente.
Et pourtant, c'est une démarcation pas parce qu'ils ont collé deux parties. C'est vraiment une démarcation faite d'usine. Donc ce qui veut dire que je pense que dans le manga, il y a vraiment une démarcation. Ce que je sais, c'est vrai qu'il a une coupe très chelou, Gohan. C'est-à-dire qu'il a pas trop de cheveux en bas et d'un coup, il a un peu plus de cheveux sur le dessus. Donc ça, c'est vrai par contre. Alors, moi par contre, je vous le dis tout de suite, là, j'ai quand même un défaut de peinture. Parce que j'ai pas mal de bleu là qui est un peu sorti de son logis. Dommage. Déjà que je trouve que la SSJ2 est vraiment plus belle, mais si en plus j'ai des défauts de peinture, ça va être compliqué de rivaliser. Ceci dit, je trouve que par contre le côté je vais combattre celle comme ça là et bien préparée à combattre, je trouve qu'elle est plutôt réussie. Sur ce point-là très précis, elle est très réussie. La tête est très lourde, je vous le dis. Sinon voilà, j'ai pas grand chose à vous dire, donc je vous la fais tourner une dernière fois, mais voilà, alors un petit côté banane parfois sur certains cheveux, mais bon, c'est pas trop grave. Et je trouve qu'au contraire, on reconnaît bien, en tout cas, Gohan SS Super Saiyan, tout simplement. Et on reconnaît bien cette transformation. Mais voilà, je préfère la SSJ2. Et l'unboxing confirme un petit peu que je préfère la SSJ2. Ceci étant dit, c'est une très jolie pop. Et vu que je pouvais l'avoir sur Pop Kucha, je ne me suis pas fait priver. Pas fait prier, pardon. Donc ma pop préférée de la vidéo, très clairement, c'est la Végéto, très clairement, parce que tout simplement elle a tout pour vraiment faire, voilà, faire vraiment une très belle pop. Par rapport à tout début de semaine, la Gohan est quand même au-dessus, parce que la Gohan SSJ2 elle est vraiment incroyable. Mais sinon, voilà, c'est une très jolie pop. En plus, Végéto, c'est un personnage inédit, on ne l'avait toujours pas. Donc, si vous préférez Dragon Ball Super, peut-être prenez la Blue, qui est, en fait, je crois qu'il a la même pose exactement, ou une pose assez similaire. Donc là, c'est vraiment selon vos goûts, si vous préférez DBS ou DBZ. Moi, je préfère DBZ, donc personnellement, celle-ci me convient mieux. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces deux pops dans les commentaires, laquelle vous préférez, peut-être la Gohan, peut-être, parce que comme je vous l'ai dit, la Gohan est un petit peu plus difficile à trouver, donc forcément celle-ci peut-être vous plaira plus. En tout cas, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout la vidéo de samedi. Samedi, je vais la sortir sûrement vers 10 h, donc ne ratez pas ça. Si jamais vous avez envie d'aider la chaîne et d'améliorer le contenu des vidéos, vous pouvez aller faire un tour sur mon Utip, le lien est dans la description. Vous regardez une pub de 30 secondes et je gagne 5 centimes, ce qui permettra le financement d'une lumière et ce qui, voilà, pour vraiment améliorer la qualité de la chaîne. Et c'est à ça que ça sert, donc n'hésitez pas à le faire, vous avez été déjà nombreux à le faire, donc n'hésitez pas à continuer parce que à force on se rapprochera de l'objectif. Voilà, j'espère que tout ceci vous a plu. On se retrouve samedi à 10 h pour la vidéo du Graal ultime de Dragon Ball. Pour ceux qui connaissent un petit peu, je pense que vous savez à peu près qui c'est, mais on sait jamais. On se retrouve très vite. Allez, ciao!